C'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour Aïda, bonjour. Nos auditeurs vous connaissent comme un animateur de votre émission Jaf ta mère, qui est diffusée tous les 15 jours en vendredi soir et rediffusée mercredi dans l'après-midi. Aujourd'hui, vous voulez plutôt partager votre expérience que vous avez pu vivre il y a quelques années dans un pays asiatique et vos réflexions d'aujourd'hui. Comment vous vivez ce moment de confinement et cette fermeture, on va dire, chez soi? Parce que c'est pas la première fois que vous vivez ces choses-là, on va dire comme ça. Oui, c'est exact. En 2011, je vivais en Thaïlande. Il y a eu l'épisode de la grippe cambodgienne qui était assez virulente, que j'ai attrapé d'ailleurs, que ma fille aussi. Ma fille a 6 mois, a eu du Tamiflu. C'était un peu la panique à l'hôpital. Enfin, la panique, non, parce qu'on paniquait pas. C'est nous qui paniquions. Les personnes ne paniquaient pas. Avec des gens habillés en cosmologue dans les rues pour tout désinfecter. Enfin, on a eu une crise épidémique en 2011 que j'ai vécue de l'intérieur en Asie. Et de ces 6 ans en Asie, moi je retire l'expérience que là-bas, dans des zones de très très forte concentration de population, absolument tout le monde est masqué. Absolument tout le monde évite les contacts corporels. Quand ils parlent aux gens, ils ne sont pas exactement en face. Ils tournent un petit peu la bouche pour que le flux passe à côté des gens. Et en fait, il y a une habitude qui s'est installée à travers les épidémies. Bon, ce sont des pays tropicaux, il y a la dengue, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent tourner dans ces pays chauds, parce qu'il n'y a pas d'hiver pour tuer les microbes. Mais les gens sont plus ou moins habitués, ils font ça sereinement. Alors quand les épidémies montent, effectivement, on peut demander aux gens de moins bouger, de moins remuer, mais c'est un peu l'asiatique, c'est très très lisse de loin et ça bouillonne un peu à l'extérieur. C'est vrai que comparativement ici, on a vraiment l'impression qu'on n'était pas préparé du tout, absolument pas. Durant les premiers jours, quand on a essayé de mettre des masques, les gens n'ont de travers, on culpabilisé. Moi, j'en ai toujours un parce que dans la trousse de secours de la voiture, il y en a un déjà dans définition, et puis que quand on prend le métro à Tokyo, à Bangkok, à Hong Kong, on voit tous ces gens, on fait un peu comme eux, on s'intègre. Mais bon, la non-préparation française était flagrante, absolument flagrante, alors que les images de Chine arrivaient depuis novembre en fait. On voyait sur Internet, et nos contacts à nous disaient ce qui se passait en Chine et en Asie, et j'étais très 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 surpris de la non-préparation française. Deuxième point, c'est que dans les pays anglo-saxons, il y a une culture de l'entraide volontaire. Il y a des pompiers volontaires, des policiers volontaires, mais c'est institutionnel en fait. L'État demande régulièrement en période de crise, fait appel aux bonnes volontés et les gens peuvent venir aider. Alors, sur l'avancée de ce que j'avais vécu, moi, j'ai vécu 4 ans à Dublin, en Irlande, et j'ai vécu 6 ans en Asie, donc j'ai expatrié durant 10 ans en culture, on va dire, anglo-saxonne et asiatique. Donc, j'ai essayé de proposer mes services, j'ai dit, voilà, j'ai un bac+5 en management, j'ai vécu la crise de l'intérieur, là-bas j'ai vécu 2 coups d'État, je pense à peu près savoir comment ça va se dans les grosses urgences, dans les grandes lignes. Est-ce que je peux aider? J'ai pas grand-chose à faire. Bon, mon travail, effectivement, avec tout ça, il s'est un petit peu arrêté. La mairie m'a écouté. En fait, il n'y a rien d'institutionnalisé qui est pour les bonnes volontés. Tous les appels à bonne volonté sont des initiatives absolument individuelles. Le CCAS, visiblement, a mis en place des choses comme des drives à grands frais pour que les gens puissent faire leur course photo des voitures. Ils ont peu communiqué. Quand on les appelle pour demander s'ils ont besoin d'un coup de main, la place n'est pas prévue. Quand on appelle la mairie pour demander s'ils veulent un coup de main, la place n'est pas prévue non plus. Quand on appelle la préfecture, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit site qui s'appelle je veux aider, quelque chose qu'on retrouve sur Internet, on s'y inscrit. En Dordogne, il y a 6 missions qui consistent à aller faire des courses pour les personnes vulnérables et apporter du soutien psychologique par téléphone. Tout est complet. Donc en fait, on se retrouve à mettre des petits mots dans le cage d'escalier pour demander qui a besoin d'aide, mais il n'y a pas d'organisation institutionnelle pour vraiment aider les gens. Nous sommes dans une logique, on est tous chez nous assis à regarder les autres faire, à se plaindre, critiquer ou demander, mais on n'est pas absolument pas acteur de ce qu'on pourrait l'être. Voilà mon grand ressenti par rapport à cette épidémie actuelle. Oui, parce que vous-même, vous avez fait les démarches en proposant votre expérience et votre aide, et finalement, vous vous êtes senti pas vraiment, entendu, parce que vous étiez renvoyé sur les autres appels. Au bout de quelques coups de téléphone, vous avez compris que votre bonne volonté n'est pas vraiment, nécessaire, c'est ça? C'est un petit peu comme tout le reste, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. J'ai trouvé un groupe Facebook
où il y a pas mal d'appels à l'aide, d'offres d'aide. Il y a des petits sites qui se mettent en place ici et là, mais ce sont des initiatives individuelles. Hein. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes parce que les institutions n'ont pas prévu cette place-là. Et que contrairement à ce qu'on peut trouver dans des pays anglo-saxons ou autres, l'image même de policiers volontaires en France nous ferait rire. Alors que je peux vous assurer qu'en Asie, on aura beaucoup d'expatriés qui ont l'expérience et autres qui se proposent, qui donnent de leur temps. C'est assez commun. Donc là, on est vraiment, en fait, il faut qu'on fasse nos masques nous-mêmes. Je crois que très bientôt, on va aller chercher une pharmacienne pour expliquer comment faire du gel, puis on va faire notre gel nous-mêmes. C'est un petit peu on est un petit peu tout seul, en fait. Hein. Mais malgré ça, vous restez optimiste, je vois. Vous rigolez, vous continuez vos émissions sur RLP et même actuellement, vous revenez de campagne parce que vous avez essayé d'aider quelqu'un de votre famille, c'est ça? Oui, je ne crois qu'à 83 ans, on sait qu'on a des chiffres italiens, là, on sait que l'âge médian de mortalité de 80 ans, 79 ans et 3 mois, on sait que c'est dramatique pour les personnes âgées, on sait que la plupart des gens qui décèdent ont une autre pathologie. Bon, on n'est pas devant Ebola, mais on est quand même devant une grippe assez forte. Il faut protéger les personnes vulnérables. Après, les comportements, l'habitude, la distanciation, le fait de se masquer, je veux dire, c'est pas la peste non plus. Hein. Et malheureusement, la science nous dit que la grippe monte chaque année, que de temps en temps il y a une super grippe, donc il va falloir s'habituer aussi à avoir ses aides, il va falloir s'habituer à vivre ce genre de choses dans le temps. Ça va avoir des comportements responsables, de ne pas se transpirer les uns sur les autres. Et je l'espère que les institutions européennes vont rattraper l'exemple de Hong Kong. Hein. Hong Kong, 3 mois d'épidémie, 28 morts. On isole les gens, on les teste beaucoup, on isole uniquement ceux qui sont malades, les gens font attention aux autres. Voilà. Après avoir vécu cette chose-là, j'ai mon frère qui vit à Hong Kong, moi j'ai vécu en Asie, je suis passé un peu aux Philippines et au Japon, donc je peux dire aux gens, c'est déjà essayer d'être sympa les uns envers les autres, parce que je sens beaucoup quand on les croise dans les magasins, là, ils sont un petit peu à cran, tous, c'est pas forcément agréable, on sent qu'ils ont besoin de parler parce qu'ils sont très confinés, donc il faut qu'on soit sympa les uns avec les autres, et puis effectivement qu'on fasse attention à nos comportements. Mais après ça reviendra, hein, on va pas tous mourir, hein, je pense pas non plus. Hein. Voilà, tout simplement changer nos habitudes, c'est ça? Oui, être responsable, puis on voit des animaux aussi qui sortent des forêts, on voit des rivières, des rues qui s'éclaircissent. Il y aura aussi des leçons à tirer par rapport à la planète, à la façon de vivre, puis prendre soin des autres aussi, de retrouver les siens, c'est important. Merci Stéphane Lambert pour votre témoignage. Et il faut rappeler que vos émissions continuent et la prochaine, elle aura lieu quand? Dans 10 jours. Donc là, pour l'instant, nous avons les rediffuseurs avec Frédéric Plessis, qui est le délégué national du Val d'Oise de l'association SOS Papa, qui tient la chaîne YouTube qui s'appelle Dimanche Laurent, c'est l'invité de la semaine, hein, après avoir parlé des grands-parents, après avoir fait parler plusieurs auteurs, je voulais faire parler, voilà. La prochaine émission sera très certainement axée. J'essaie d'avoir un interlocuteur LGBT pour avoir un avis avec ces gens-là aussi sur la problématique des séparations conflictuelles avec enfants, les divorces, comment on fait quand on se sépare pour éduquer nos enfants à responsables, y compris dans la modernité. Et c'est quelque chose dont on essaiera de parler ensemble, non pas ce vendredi-là, mais vendredi en ligne. Voilà, ce sera vendredi 10 avril, parce que je ne sais pas à quel moment nos auditeurs vont écouter cette interview, qu'il était enregistré par téléphone. C'est pour ça qu'il y a parfois la voix qui est plus faible, comme d'habitude. Bien, bonne continuation, Stéphane, et merci. À très vite. Merci sur les ondes de RLP. Merci. On va rappeler que votre émission, c'est vendredi 10 avril à 20h. Ce sera bien sûr préparé et enregistré chez vous, parce que nos studios actuellement ne sont pas disponibles pour nos animateurs. Voilà. Au revoir à tous. Bisous à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.